Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un tirage que je propose pour la première fois, comme ça, à la limite de cette manière-là. J'ai utilisé ce nouveau jeu, je vais savoir ici un petit peu comment voilà, l'inclure dans l'histoire. Alors ce tirage-là, c'est tout simplement, on va se concentrer sur l'autre personne par rapport à vous. Bien entendu, c'est un tirage général. Si ça résonne avec vous, avec vos situations, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, et tout simplement, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Alors, on va commencer. Du coup, je vais utiliser le tarot. Je vais utiliser deux tarots en même temps. Un pour, voilà, et l'autre pour clarifier. Alors, tout simplement, je vais essayer de me concentrer sur, voilà, les énergies de l'autre personne par rapport à vous. Donc concentrez-vous sur l'autre personne par rapport à vous, donc votre partenaire. Donc quand je dis autre, ça ne veut pas forcément dire que la personne avec laquelle vous êtes. Et bien entendu, oui, mais pas que. C'est-à-dire, il est possible que vous êtes intéressé par quelqu'un, d'accord, mais vous n'êtes pas en relation ensemble pour l'instant. Et vous êtes intéressé par savoir, par exemple, voilà, des choses sur la situation, ce que l'autre personne veut vous dire, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on veut demander aux cartes et aux guides pour savoir effectivement ce qui se passe avec l'autre personne. D'accord? Alors, l'autre personne par rapport à vous. Alors, c'est un petit peu l'horreur ici avec ce jeu-là parce que c'est pas facile à mélanger et c'est pas facile à manipuler. Les cartes partent dans tous les sens et j'ai du mal à... Alors, bon, c'est mélangé. Du coup, on va couper. Alors, et je vais prendre ces cartes-là. Alors, ces cartes-là vont nous donner une précision sur la situation ou des messages, d'accord? Alors, maintenant, on va découvrir après ce qui se passe. On va se concentrer encore sur l'énergie de votre autre par rapport à vous. Ce que vous voulez savoir, ce qui se passe, comment ça, tout ça pourrait tourner, pourrait se passer, ce qui est à venir par rapport à vous. Bien entendu, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez tout simplement ce qui résonne avec vous. Si ça ne se résonne pas, eh bien, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Alors, voilà, l'autre personne par rapport à vous. L'autre personne par rapport à vous. L'autre personne par rapport à vous. Alors. L'énergie générale, un petit peu, il y a des cacheteries, il y a peut-être un manque de sincérité, il y a beaucoup de questions. Alors, on va découvrir un petit peu et puis après, au fur et à mesure, on va clarifier. Alors, le premier message. On me parle ici d'une personne agressive dans votre environnement. D'accord? Quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui a un caractère un petit peu dominant. D'accord? On parle aussi, il y a beaucoup de... Ouais, j'ai vu le chevalier le chevalier d'épée qui tournait tout à l'heure quand j'ai mélangé. Et pour moi, c'est la rapidité, c'est l'énergie de la confrontation. Et là, on me dit qu'il y a des choses qui vont... Alors, je vous montre. On me dit une chaîne d'événements vont se passer et qui vont affecter votre vie. Alors, c'est possible aussi, il y a cette notion de confrontation et d'énergie, de rapidité. Je l'ai senti avec cette carte. Hein. C'est comme si là, il est possible que... Bon, d'ordre général, j'ai des événements qui vont peut-être se suivre pour vous prochainement, en rapport avec cette personne, d'accord? C'est peut-être aussi dans la vie de cette personne par rapport à vous. Alors, on va voir ce qui se passe après. Alors, après, on a... Waouh! On a la fortune, on a les trèfles, donc la chance, d'accord? On a un coup de chance ici. Et la fin, on me dit un problème à résoudre. Il y a un problème à résoudre ici, d'accord? Voilà un petit peu les messages. Alors, la première carte ici, le 6 de Pentacle. Waouh! Le roi de coupe. Donc, il y a des émotions ici. Waouh! La reine de feu, la passion également. Ah ah!
et le 4 de coupe. Je me suis dit, parce qu'ici on me dit qu'il y a un problème à résoudre, d'accord? Alors où est-ce que où est le problème effectivement? Si je vois tout ça, alors là je comprends pourquoi. On a le 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire à prendre une décision. Alors on va clarifier tout de suite, carte par carte. Alors déjà, l'énergie de 6 de Pentacle, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation là où les choses n'ont pas été équilibrées. Dans le sens ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui donne plus que l'autre. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui était en train de donner, de faire des efforts, de travailler sur la relation, alors qu'il y a un partenaire qui a été très passif. D'accord? C'est comme si vraiment ça a été pas équilibré. C'est comme ça que je le sens ici. Les efforts n'ont pas été équilibrés. Alors il est possible ici, c'est votre autre, vu que ce sont des énergies aussi, c'est peut-être votre autre, il vous voit comme étant quelqu'un. Vous avez un fort caractère, vous êtes quelqu'un de dominant et peut-être vous acceptez pas qu'on vous partage les avis, qu'on vous partage pas les idées. Vous n'êtes pas dans cette optique de réception comment le dire ici, c'est-à-dire vous prenez tellement le contrôle de la situation, de la relation, de ce que vous voulez, au point que vous ne partagez pas. Vous voyez, vous ne partagez pas. Là, j'ai quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de dominant. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pas par hasard, c'est cette carte-là, elle tombe comme ça avec celle-là. Pour moi, j'ai un problème d'équilibre entre les énergies, pour une raison, pour une autre. La raison, elle peut être différente, d'accord? Pas le caractère. Ça peut être autre chose, mais il y a un problème d'équilibre au niveau des énergies et il faut des efforts fournis dans le couple, dans la relation. On va clarifier, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me clarifier cette carte ? Alors encore, vu qu'on est sur des tirages généraux, hein, d'accord? Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui donne pour 2 personnes, d'accord? Parce que je vois cette carte-là qui est là. Ça, c'est pas quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui manque de sincérité. C'est quelqu'un qui fait des choses en cachette. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas ou qui ne dévoile pas des choses convenablement. Alors, le chevalier de coupe. Donc pour moi ici il est question de sentiments, effectivement, et on le voit. Donc il est possible là ce que vous ne comprenez, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être pas dû au fait que cette personne elle ne vous aime pas. Parce que pour moi on parle de sentiments, c'est peut-être dû aux autres choses. C'est peut-être d'ordre financier. D'accord? C'est peut-être une autre situation ici, parce que pour moi, waouh, quand même, hein, j'ai le roi, j'ai la reine, j'ai le chevalier de coupe, donc pour moi, il y a beaucoup d'émotions ici. Mais encore une fois, j'ai l'impression effectivement, il y a une personne qui a vraiment beaucoup d'émotions que l'autre personne. Je sens vraiment énormément d'amour, c'est vrai, mais ça reste un problème d'équilibre, ça reste vraiment quelque chose qui manque de l'autre côté. Et là, effectivement, il faudra, d'après ce que je vois, je sens quelqu'un qui a besoin justement que les choses soient équilibrées, que les choses soient justement justes, d'accord? Alors, je vais encore clarifier. C'est fou quand même, hein? Eh oui, le voilà. Alors, bon, ça change un petit peu le jeu, hein, parce que là, je sens des énergies, ce sont des énergies de confrontation. Ce sont des énergies un petit peu de quelqu'un qui arrive pour demander une vérité, pour demander une clarification. Ça peut être aussi une énergie de quelqu'un qui coupe et qui court. Alors, pour moi, si c'est le scénario, là où ici, il y a de l'amour, oui, mais il y a une personne ici qui donne à 2 personnes, dans le sens où ça pourrait être une triangulaire. Pour certains, ça pourrait être une triangulaire. Donc pour moi, je comprends très bien pourquoi je vois ces émotions-là, et aussi pourquoi je vois quelqu'un qui demande une clarté, qui demande une vérité, et qui est prêt à couper des ponts. Là, ici, c'est clair que ça manque de clarté quelque part sur une situation. Il est possible ici qu'il y a quelqu'un qui a vraiment des sentiments, mais tout simplement qu'il a du mal à les exprimer. Et du coup, ça crée un problème d'équilibre. Il y en a une personne qui s'exprime trop, et l'autre, par exemple, voilà, elle se montre... Elle a ses sentiments, mais voilà, elle ne s'exprime pas convenablement, d'accord? Et peut-être au bout d'un certain moment, un jour, une personne, parce que peut-être elle a... Là, on parle de quelqu'un qui est têtu, qui a un caractère très fort. C'est peut-être dû à son caractère que, voilà,
peut-être il trouve, ou elle, hein, il ou elle, trouve le fait de s'exprimer, de dire par exemple je t'aime, voilà, ce genre de truc, c'est peut-être, elle le voit comme étant, voilà, quelque chose qui, comment le dire ici, qui n'est pas peut-être mature, ou voilà, c'est pas quelque chose qui va avec son caractère, avec son charisme, vous voyez, c'est peut-être ça finalement. Mais pour moi, j'ai surtout quelqu'un ici qui en a marre, qui veut une clarification, qui veut vraiment mettre les choses au clair, qui veut pas continuer comme ça dans les choses où ne sont pas justes, et qui demande de la clarté. Encore une fois, si c'est le cas, là où on parle d'un triangle amoureux, c'est peut-être le fait qu'on a découvert qu'il y a une personne qui donne pour deux. Effectivement, là, ce sont des énergies de confrontation. Pour moi, dès que je vois le chevalier d'épée, je vois qu'il va y avoir une vérité qui va être révélée. Et toujours, c'est pas vraiment très positive pour tout le monde. Alors, pouvez-vous encore me clarifier, s'il vous plaît? On a aussi des énergies très rapides, hein, par rapport... Là, j'ai beaucoup de personnes. Hein. Et je retrouve ici le roi de coupe qui est là. C'est fou, on a les sentiments, mais en même temps, on a une énergie de confrontation ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Là, je vous le dis. Alors, est-ce que c'est vous n'êtes pas content par rapport à votre autre, ou est-ce que c'est lui qui n'est pas content par rapport à vous? On parle ici de quelqu'un qui est en attente. Quelqu'un qui a fait certains efforts, qui a fait certaines démarches et qui est en attente. Mais qu'est-ce que vous attendez effectivement? Est-ce que vous attendiez à ce que la personne, elle se corrige elle-même, elle s'exprime mieux, elle peut-être, voilà, elle arrête de rester ou de se montrer comme quelqu'un qui a beaucoup de... Qui est tout simplement têtu, quelqu'un qui a un caractère peut-être agressif, parce qu'effectivement, ça, c'est l'agressivité. Ça, c'est l'agressivité, effectivement. Alors, encore une fois, pour moi, ça ne se joue pas au niveau des sentiments, parce que niveau sentiments, là, c'est clair. On a des sentiments. Mais c'est peut-être... Il y a d'autres aspects. C'est peut-être le financier, c'est peut-être le caractère, c'est peut-être la vie quotidienne avec cette personne. Elle a un aspect quelque part qui vous gêne. Ce qui fait que, d'après ce que je vois, votre autre personne... Alors... ça pourrait être elle qui va vous confronter, ou ça pourrait être elle qui dit que oui, mais moi j'ai mon autre personne qui va me confronter finalement, parce qu'effectivement j'étais pas très parlant, j'étais pas très honnête en rapport avec mes sentiments. À la limite, je montre pas mes sentiments comme il faut, d'accord? Et je ne sais pas, mais ici on me parle des efforts qui ont été faits par rapport à ce sujet. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois peut-être vous vous disputez ou vous trouvez dans cette situation là où il y a un problème, un déséquilibre au niveau des émotions et au niveau du partage dans la relation. C'est pas la première fois. Parce que là on me parle de quelqu'un qui fait des efforts, alors l'autre personne, pour moi, dans ce sens-là, cette carte-là, je la prends comme étant quelqu'un qui est narcissique. On a le narcissisme ici avec cette carte, d'accord? Il me semble ici, il y a un problème de caractère pour la plupart. Pour la plupart. Il y a un aspect dans le caractère de l'autre personne que vous peut-être vous avez du mal à le digérer. Et c'est peut-être ça gêne un petit peu l'évolution du couple, d'accord? Alors ici, c'est quoi cette histoire avec le roi de coupe? Le roi de coupe, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un qui est stable au niveau émotion. Par contre, c'est pas quelqu'un qui montre ses émotions, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps avec voilà un langage amoureux. Le monde. On parle ici de fin quelque part. Il y a quelque chose qui a pris fin, il y a un chapitre qui a pris fin entre vous deux. Waouh, c'est pas possible quand même, non? C'est pas possible. Est-ce que vous... Pour certains d'entre vous, là, on parle de rupture. On parle de fin de quelque chose et on parle de rupture ici. On parle de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation toxique. Rupture, abandon. Le fait d'être négligé. Peut-être aussi, cette personne, elle a un sale caractère, je m'excuse pour le dire comme ça. Ce qui fait que vous...
vous ne pouvez plus continuer avec cette personne malgré le fait que vous savez très bien qu'il y a des sentiments, mais au bout d'un certain moment, ça devient très toxique. Alors, quand je vois cette carte-là, le 9 de coupe, et cette carte, et aussi le diable, ça me parle automatiquement aussi pour certains d'entre vous des addictions. D'accord? Pour certains, il y a un problème d'addiction dans ce couple-là. Et c'est peut-être le problème d'addiction qui met l'autre personne par rapport à vous ou vous par rapport à l'autre personne dans un caractère très agressif. Et peut-être au bout d'un certain moment, ça pourrait être physique pour certains, je m'excuse pour ça, mais ça pourrait l'être, d'accord? Mais finalement, je vois une personne qui peut-être, elle veut bien se libérer de ce, voilà, de cet environnement toxique quelque part. La combinaison, le pire que je peux voir dans ce scénario, c'est le fait d'un côté, vous avez affaire avec quelqu'un qui a un caractère voilà, agressif, et de l'autre côté, il vous trompe. C'est la pire combinaison à voir. Même s'il y avait au bout d'un certain moment des sentiments. Parce que pour moi, il est question d'une relation sentimentale. Mais peut-être les problèmes d'addiction, les problèmes... d'autres problèmes, peut-être ils ont fait que voilà, vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation. L'amour, j'ai vraiment aussi du mal à accepter cette vérité, mais l'amour, c'est pas tout dans la vie. Aussi le respect et aussi d'autres choses pour être vraiment comblé, d'accord? Et d'après ce que je vois ici, il y a un problème de respect quelque part. Et aussi, on me parle d'addiction, on me parle des choses qui sont toxiques. Une relation triangulaire est aussi une relation toxique. Le fait de quelqu'un qui donne pour deux personnes, pour deux relations en même temps, eh ben c'est toxique. Mais je vois ici une relation, une énergie de rupture. Il y a quelqu'un qui a décidé de partir. Même s'il se trouve dans une énergie de manque, ça pourrait être un manque financier, un manque de support, un manque de support, un manque de sécurité, mais c'est peut-être, voilà, il vaut mieux ça que subir, par exemple, ou se retrouver sous le même toit avec une énergie de personne qui est très toxique. Derrière tout ça, je vois des communications, des échanges. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être d'apaiser un petit peu l'énergie, de communiquer, de reprendre contact. Alors ici, il est possible que si vous venez de quitter cette personne qui a un problème d'addiction, il est possible là que vous recevez ce genre de message, ouais, je vais arrêter, je vais me faire soigner, j'ai besoin peut-être d'aide, etc., etc. Mais il est possible que c'est pas la première fois que vous entendez ce genre de truc. Ici, on me parle de jonglage pour tout à l'heure. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui donne pour deux. D'accord? Une énergie triangulaire. Wow. Alors, une carte ici sur le page de Pentacle. Le conflit, effectivement. Une situation conflictuelle. Une situation conflictuelle. On peut me parler des messages, des nouvelles de quelqu'un. Peut-être vous avez appris qu'une personne vous trompe. D'accord? Et à ce moment-là que vous dites, mais non, j'en ai absolument assez. Et vous ne voulez plus continuer. Du coup, vous décidez de partir. Vous vous retrouvez dans des énergies. Voilà, le 5 de Pentacle, c'est pas une énergie positive. Hein. C'est une énergie de manque. Voilà. Manque financier, un manque sentimental, un manque de sécurité, d'assurance, etc. Ce sont les énergies de rupture, effectivement. Alors, avec cette carte-là, à part le fait qu'on parle de... on parle de conflit, on peut me parler justement de concurrence. Encore une fois, ça renforce le côté triangulaire pour certains. J'ai l'impression qu'on me parle de plusieurs choses ici, mais je vais essayer au fur et à mesure de vous dire les scénarios comme ça. Mais c'est un petit peu, voilà, on parle de plus qu'une situation là.
Alors, c'est quoi ici la reine de bâton? Pour moi, la reine de bâton ici, c'est quelqu'un qu'on peut absolument facilement tomber sous son charme. Si ce n'est pas vous, ça pourrait être l'autre personne dans laquelle votre partenaire il est tombé sous le charme, avec laquelle, voilà, il y avait eu cette énergie peut-être de tentation quelque part. Alors, pour certains, vous êtes la reine de coupe, la reine de... Elle vient là aussi également. L'énergie de jonglage vient aussi également. Pour moi, si ce n'est pas une décision difficile à prendre, d'accord, et ça inclut effectivement la fin d'une relation, d'un couple, le fait de se retrouver, voilà, face à une décision de rompre, de rupture, pour moi ici, on peut me parler le fait de découvrir. Si ce n'est pas vous que vous avez pris cette décision qui est difficile, dans ce cas-là, l'autre cas, c'est que effectivement, vous avez appris qu'on vous trompe, et c'est ça l'énergie de la trahison. Le 10 d'épée, c'est une énergie horrible, c'est une énergie très 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 lourde. Donc dans ce tirage-là, quand même, vous avez eu des énergies, vous avez le diable, le 5 de pentacle et vous avez le 10 d'épée. On peut me dire ici que vous êtes quelqu'un qui est bien, voire même physiquement, vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de passion, vous êtes quelqu'un passionné de la vie, vous avez votre propre énergie, vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un de bien, mais malgré ça, voilà. Donc, vous avez subi une trahison. On peut me parler aussi, c'est qu'à cause de cette dame-là, cette énergie de cette personne, la reine de feu, qui est pour moi encore une énergie d'une personne irrésistible, d'accord, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme. C'est une personne à laquelle, en fait, qui reçoit beaucoup d'appréciation, d'accord. C'est peut-être c'est votre rival dans ce cas-là, si vous retrouvez dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Trancher, décision. Peut-être au bout d'un certain moment, vous avez eu une difficulté à prendre cette décision, mais vous l'avez pris. La vérité, elle est là. D'accord? Le fait de trancher, c'est là. Et aussi, on voit clairement que vous êtes fatigué, vous êtes au bout. Vous ne faites plus confiance. Cette carte-là, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui fait absolument pas de confiance. Et on voit clairement que ça agit sur votre confiance par rapport à cette personne. D'accord? La confiance, elle est perdue. Hein. Elle est vraiment perdue. C'est dommage parce que pour moi, ça a été une relation au départ là où il y avait de l'amour, là où il y avait des sentiments. Et pour moi, ce que je vous présente ici actuellement, c'est pas quelque chose qui s'est passé un jour ou l'autre. Hein. Là, ça peut être des événements qui se sont passés dans des années, d'accord? Mais vous prenez ce qui va résonner avec vous, d'accord? Vous pouvez par exemple vous trouver aujourd'hui dans cette énergie-là. Vous avez subi tout ça et là, ce que vous allez décider à prendre par rapport à votre autre. D'accord? Ça peut être votre autre aussi qui se trouve dans cette énergie-là. Ça pourrait être tout simplement vous qui avez par exemple commis une bêtise quelque part. Et lui, là, ici, il me dit, ouais, j'ai été trompé, je ne veux plus faire confiance. Voilà, c'est fini, j'ai pris ma décision, je quitte. Ça peut être justement, comme je vous ai dit, c'est interchangeable, vous transposez l'énergie, vous transposez les messages selon votre cas, d'accord? Mais comme je vous ai dit, pour moi, ces événements-là, c'est pas quelque chose qui s'est passé un jour ou un autre, bien entendu. Ce sont des énergies, voilà, qui varient dans le temps. Pour moi, quand je fais les tirages, l'énergie de temps, c'est très fluide, on ne peut pas le contrôler, d'accord? Alors, le jugement, effectivement, la décision. La décision, il y a beaucoup de décisions là ici d'après ce que je vois. Alors, le 4 de coupe. Le 9 d'épée, c'est le fait vraiment de ne pas... Ça c'est l'anxiété, le fait de n'arriver pas à dormir la nuit. Ah. Le chevalier de bâton, il revient. Le chevalier de bâton, pour moi, alors ça pourrait être dans ce cas-là votre partenaire qui revient hein, pour quelque chose d'autre. Je vous dis pourquoi, parce que j'aime pas trop cette énergie-là, parce que c'est une énergie on et off.
c'est une énergie de fougue, mais c'est pas stable. Pour moi, ça représente une personne de passage. Ça représente aussi quelqu'un qui cherche, par exemple, le genre nightstand, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pour moi tout ce qui est bâton, tout ce qui est énergie de feu. Pour certains l'âme, ce sont les énergies de la sexualité pour moi, la passion. Et tout ce qui est charnel, physique, d'accord. Et le chevalier de bâton, pour moi, c'est le chevalier, effectivement, et cette énergie rapide, on et off. Voilà. Et basta. C'est périodique, ça pourrait être périodique, du coup, mais effectivement, c'est pas une énergie stable. C'est pas une énergie stable. Ouais. Alors, on parle de période de break, hein, une période de pause. On parle peut-être ici d'une personne qui tente de venir vers vous, réclamer quelque chose ou faire une action, d'accord, mais je vous vois peut-être une énorme distance, une énorme... là, comme je vous ai dit, là vous êtes fatigué, et ça vous fatigue, ça fatigue votre moral avec l'énergie d'épée, c'est le moral ici qui est en jeu. Cette personne, si vous voyez très bien, elle a vraiment peur, elle est dans l'angoisse, dans l'anxiété, elle n'arrive pas à trouver le sommeil, ça pourrait être l'insomnie la nuit, c'est vraiment le fait de ne pas dormir, à force vraiment de subir le sort de ces énergies-là, et peut-être l'autre personne, elle arrive pour, voilà, tenter quelque chose d'autre avec vous. Elle veut bien peut-être revenir, elle veut bien, quelque part, essayer... de revenir dans votre vie, mais vous n'êtes pas dans l'énergie de l'acceptation. Vous voulez vous reposer en premier jeu, parce que vous êtes fatigué ici. Avec cette carte-là, vous êtes fatigué, vous ne faites plus attention, vous ne faites pas confiance. Alors ça pourrait être aussi une énergie d'une personne de votre environnement qui est intéressée par vous, qui veut bien, voilà, vous approcher. Par contre, vous, maintenant, vous n'êtes pas dans l'aspect, vous n'êtes pas dans l'optique de rencontre, parce qu'effectivement, ce bazar-là, c'est pas très facile à digérer déjà, et il faut du temps pour recharger ses batteries et continuer après, d'accord? Alors j'ai le 10 de Pentacle quand même qui revient, donc pour moi c'est une énergie positive. Reste à savoir ici. Alors pour certains, cette situation, elle comprend un divorce, d'accord? Elle comprend une famille. C'est pas uniquement un couple, donc il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a... voilà, la maison. Je viens de voir la carte. Il y a le foyer, il y a la maison, il y a la famille, il y a des liens familiaux. Il y a aussi, voilà, c'est pas deux personnes, j'ai l'impression, il y a toute une famille qui est impliquée dans tout ça. Et on parle ici de loi, de peut-être des divorces, de procédures de divorce pour certains d'entre vous. Ouais. Il s'agit d'un couple qui a été marié. C'est pour ça que j'ai vu la reine et le roi de coupe. Il s'agit d'un couple qui a été marié pour moi. Le pape, c'est la carte du mariage. Donc là, il est question d'un divorce. Il est question d'un divorce pour certains. Par contre, l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle est encore là. Elle est encore là, elle essaye de vous approcher, ou peut-être elle va essayer de faire des choses pour vous, elle va essayer de tenter une autre chance avec vous, d'accord? Et mais vous ne faites pas confiance, vous ne faites pas confiance, vous en avez marre, ça a été très dur pour vous. Certains d'entre vous, peut-être vous décidez de partir, de quitter, vivre ailleurs, le temps que tout ça, ça se résout avec la loi par exemple. Bon, dans ce tirage-là, mais pour moi, je vous vois pas accepter le passé. Je vous vois vraiment un nouveau départ, démarrer à zéro, avec quelqu'un d'autre, avec peut-être, voilà, un autre chapitre dans votre vie. Parce qu'effectivement, ça a été la fin. Pour certains d'entre vous, ça a été la fin pour de bon, avec ce scénario d'une personne agressive, de quelqu'un qui est qui est dans l'addiction, qui ne veut pas qu'on l'aide, par exemple. Le fait de tomber dans une addiction, c'est pas aussi grave que le fait d'en être, mais de refuser qu'on vous aide, vous voyez. Ça devient compliqué pour une famille, ça devient compliqué, surtout s'il y a des enfants, etc., etc. Donc, effectivement, il s'agit d'un problème à résoudre. C'est un grand problème. Il s'agit ici de quelqu'un qui a essayé de tenter sa chance ailleurs.
Et c'est peut-être pour vous, ceux qui clôturent ce cycle-là, vous avez une chance ailleurs. Il faudrait tout simplement la foi et la confiance. Eh bien, dis donc, ça se confirme, hein, ça a été beaucoup d'événements. Là, ce que je présente là, pour moi, c'est une vie. C'est une vie d'une personne. Ce ne sont pas des chapitres en rose, certes, mais ce sont des chaînes d'événements qui étaient successives et qui ont été dures à vivre pour certains. Voilà, la personne avec un caractère agressif, têtu et peut-être qui confronte une addiction. Quand je vous ai dit les énergies interchangeables, vous pouvez transposer ça selon votre relation, selon votre situation ici. Donc effectivement, suite à ça, suite à cette énergie de 7 d'épée qui sont d'énergie de mensonge, de quelqu'un qui cache des choses, de quelqu'un qui ne se dévoile pas forcément tel qu'il est. C'est peut-être ce qui était caché, ça a été une aventure, une triangulaire quelque part. C'est peut-être aussi il y avait un aspect addictif de la personne, mais vous l'avez tout simplement compris ou su un petit peu trop tard. Peut-être c'est pas quelque chose que vous avez su dès le départ. C'est peut-être quelque chose que cette personne, elle vous a caché depuis un certain temps. Et puis après, ça a été révélé. Pour moi, ici, je vois une vérité, du coup. Mais une vérité, dès que ça a été révélé, ça a été la fin. Ça a été quelque part le push qui vous a poussé de prendre la décision de rupture. Mais bon, encore une fois, pour vous, il y a une chance ailleurs. Il y a un démarrage ailleurs. L'as de coupe. Il y a une autre aventure, il y a un autre amour ailleurs pour ceux qui se trouvent dans ce cas-là. Donc voilà, bon, on m'a parlé d'un cas très spécial, hein, d'un cas très précis. Encore une fois, je ne contrôle pas les messages, je communique ce que je vois, ce que je ressens, ce que je reçois. On va continuer prochainement avec ce genre de tirage. J'espère effectivement à chaque fois on me parle voilà, d'un cas différent. En tout cas, j'espère que vous aimez. J'espère que ça risque... Bon, à vrai dire, je veux pas que ça résonne avec vous, ce genre de tirage. Parce que c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est pas un tirage très positif. Mais quand même, si c'est le cas, dites-le moi au niveau des commentaires. Sinon, je vous dis merci à vous. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.